Dans cette question, on nous demande de calculer la somme suivante, 1,04 plus 1,04 au carré, plus 1,04 puissance 3, jusqu'à 1,04 à la puissance 10. Si on regarde bien, on voit que là, les termes que nous avons, pour passer d'un terme à un autre, il faut multiplier par 1,04. 1,04 fois 1,04, ça fait 1,04 au carré. Donc si nous regardons cette somme, ça voit que pour passer d'un terme à un autre, il faut multiplier par 1,04. Alors, si vous passez de là à là, il faut multiplier par 1,04. Donc, nous avons là la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Nous allons donc essayer d'appliquer la formule de la somme pour déterminer cette somme. Mais la formule, la voici. Vous voyez bien qu'il y a une légère différence entre notre formule et la somme que nous voulons calculer. La différence, c'est que dans la formule, on commence par 1. Et ici, nous commençons par 1,04. Et bien, pour résoudre ce problème, nous allons factoriser donc l'expression ici par 1,04. Donc, on met le 1,04 en facteur. 1,04 fois combien donne 0,4? 1. Plus 1,04 fois combien donne 1,04 au carré? 1,04. Plus 1,04 au carré. Jusqu'à le dernier terme. 1,04 fois combien va donner 1,04 puissance 10 fois 1,04 puissance 9. Donc, du coup, cette somme est égale à 1,04. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, là, nous avons une somme qui ressemble à cette formule. Et la raison Q, c'est 1,04. Donc, nous allons appliquer cette formule pour calculer cette partie de notre somme. Donc, ce qui fait fois 1 moins la raison, 1,04. N, c'est la dernière puissance. La dernière puissance, ici, pour nous, c'est 9. Donc, 9 plus 1 sur 1 moins la raison qui est égale à 1,04. Donc, si nous calculons cette expression à la calculatrice, nous obtenons donc environ 12,4864. Donc, ici, on nous demande de calculer cette somme. Donc, d'abord, nous allons bien vérifier que c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Pour passer de 7 demi à 21 demi, il nous faut multiplier par 3. De 21 demi à 63 demi également, il nous faut multiplier par 3. Donc, nous avons là la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 3. Donc, on peut dire que Q, la raison, est égale à 3. Maintenant, pour pouvoir appliquer cette formule pour calculer notre somme, il nous faut faire une légère modification, car nous voyons que cette somme, elle commence par 7,5, alors que la formule, elle commence par 1. Donc, comme dans le cas précédent, nous allons factoriser par 7,5. Donc, si nous mettons 7,5 en facteur, 7,5 fois 1, ça nous donne 7,5. 21,5 divisé par 7,5, ça nous fait 3. 63,5 divisé par 7,5, ça nous fait 9. Et 5103,5 divisé par 7,5 à la calculatrice, ça nous donne 729. Donc, jusqu'à 729. Maintenant, il nous suffit de déterminer cette somme qui est ici. On remarquera que cette somme, c'est aussi la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 3. Et si nous voulons appliquer cette formule, il nous faut faire apparaître des puissances comme dans la formule. Donc, ici, on a 7,5, donc 1 plus 3. Donc, 3, c'est la raison. Q carré, donc ça fait 3 au carré qui est égal à 9, plus. Après, à la calculatrice, on cherche quelle puissance de 3 donne 729. On peut tâtonner. Je vais commencer par exemple par 3 puissance 4. Ça me donne 81. J'essaie 3 puissance par exemple 6. Ça me donne 729. Donc là, ça fait 3 puissance 6. Donc je rappelle que cette valeur, je l'ai déterminée à la calculatrice. Maintenant, ici dans la parenthèse, j'ai une expression qui est similaire à ma formule. Donc je peux maintenant appliquer directement ma formule. Ce qui nous fait 7,5 fois
entre parenthèses 1 moins la raison qui est égale à 3. La dernière puissance est 6, donc ça fait 6 plus 1 sur 1 moins la raison qui est égale à 3. Donc ça nous fait donc 7,5 fois 1 moins 3 puissance 7 sur 1 moins 3. Cette valeur, je vais la calculer à la calculatrice. Donc ça me fait, donc à la calculatrice, je trouve 3825,5. Donc là, on nous demande de calculer cette somme. Encore une fois, nous allons vérifier qu'on a bien la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Pour passer de 3 à 15, il faut multiplier par 5. De 15 à 75, il faut multiplier par 5. Je rappelle que normalement, ces deux multiplications ne sont pas suffisantes pour conclure qu'on a là la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Mais en général, dans l'énoncé, on aura toutes les informations nécessaires pour déduire que c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, comme dans les autres cas, il nous faut factoriser par le premier terme ici qui est 3. Donc, ça nous fait 3 facteurs de 1 plus 5, 75 plus 25. Pour trouver le dernier terme qui est ici, je vais diviser ce nombre par 3. Donc, lorsque je divise ce nombre par 3 sur la calculatrice, j'obtiens 78 125. Je remarque toujours que de là à là aussi, j'ai toujours la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q égale à 5. Donc, 5 pour aller à 25, il faut multiplier par 5. Si je veux appliquer cette formule, il faudra que je puisse faire apparaître différentes puissances de 5 ici, des puissances consécutives de 5. Donc, ça fait 3, 1 plus 5, 25, c'est 5 au carré, plus... Là, il faut déterminer l'entier n tel que 5 puissance quelque chose donne ce nombre. Donc encore, on va essayer sur la calculatrice. Donc lorsque j'essaie sur la calculatrice différentes valeurs, ça me donne 5 puissance 7. Donc cette expression donc, est identique à ma formule. Je peux appliquer donc ma formule. Donc ce qui me fait 3 fois 1 moins la raison qui est 5. La dernière puissance, pardon, c'est 7, donc c'est notre n. Donc 7 plus 1 sur 1 moins 5. Donc je vais calculer cette valeur à la calculatrice. Donc ça me fait donc 292 968. 292 968.